Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Rage of Hercule. Un item que j'ai eu il y a une couple de semaines au coût de 30$, qui est rendu à plus que 100$ sur les internets. Qui complète la gamme, qui complète le Hercule, mais qui n'est pas un item à avoir. À avoir, oui, mais il n'est pas obligatoire parce que les chenilles forment les avant-bras. Les 6 figurines ensemble forment déjà un tout. Mais Rage of Hercule est vraiment un. Je veux dire, c'est vraiment fait pour les fans hardcore de G1 pour qu'il le rend encore plus massif, d'où son nom Hercule. Fait que on va commencer ça. Là, ce qu'il faut faire, c'est rendre tous les deux bras, les deux membres des bras, en mode véhicule. Lui, on garde la pelle ici. Et ce qu'on doit faire, c'est assembler le tout, bien entendu. Prendre cette partie-là, puis clipser ici au bras pour avoir les épaules plus hautes. Comment je pourrais dire? Ouais, c'est ça. Comme ça. Même chose l'autre bord. Comme ça ici. Bon. Et pour mettre les avant-bras, qui est quand même un petit peu, la première fois j'ai rushé un peu, c'est bien simple. On prend cette partie-là. Les deux trous, les deux picots, on les met ici dans les deux trous comme ça. Comme ceci. Et on vient là, locker ici. Non, c'est ça, c'est l'autre partie. En prenant cette barre-là, en mettant le premier bord et le côté qui plie, le deuxième bord. Et on force un petit peu. La première fois, ça n'a pas tenu bien. Maintenant, l'autre bord, on refait la même affaire. Comme ça ici. Comme ça là. On vient bloquer ici. Comme ça. Yes. C'est cette barre-là qui rush un petit peu. Et avec cette languette-là, on vient bloquer ça et qui le rend beaucoup plus stable. Et bien entendu, j'ai toujours trouvé ça difficile. Pour la première fois, puis là je viens de l'enlever pour la revue, cette partie-là est difficile à enlever et à mettre. Peut-être pas à mettre là, mais je vais essayer pour une deuxième fois. Mais j'ai rushé, là, pas de difficulté. Là, il penche d'un bord. Et on va mettre l'autre bord ici comme ça. Donc, pas de difficulté à la deuxième fois. Je suis déjà content. Et nous avons notre Rage of Hercule mode robot. Regardez la tête qui est venue avec le kit. Qui donne plusieurs trous qui nous ont sorti avec 2 faces plates. Et je vais vous montrer ça. Voici une petite comparaison avec les deux têtes. Le kit Rage of Hercule nous donnait une face plate que j'ai mis à la tête de droite, qui était celle-là que nous ont vendu avec Hercule. Honnêtement, bien entendu, je préfère celle-là, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus G1. Et l'ancienne tête, bien entendu, je la vends. On peut mettre la visière. Et bien entendu, on peut changer. Oh. On peut changer le visage pour avoir un petit peu d'émotion. Et bien entendu, on peut mettre le visage d'Hercule. Et ce qui est intéressant avec le Rage of Hercule, c'est qu'il donne un fusil et qui peut enlever et qui peut former un fusil pour chacun des individus, ou ça
une sorte de plateforme de... On peut rajouter plein de pièces pour que ça se transforme en genre de plateforme de missile, tout ça. Et je vais vous montrer. Comme vous voyez, le kit Rage of Hercule peut très bien se mettre sur chaque robot différemment. On peut transformer une genre de petite plateforme avec le sniper, upgrader les armes. Bien entendu, vous voyez chacun des membres sur le côté peut tenir les gros points pour former un gigantesque point. À part ça, vraiment, c'est un peu un mélange, un peu du custom que j'ai fait. Le fusil peut se transformer en un plus gros flingue. Je trouve que pour lui, ce fusil-là fit très bien avec lui. Puis en plus, il y a le bout du fusil qui est pareil comme le sien. Fait que c'est à peu près ça. Une petite... Bon. Avec le flingue, bien entendu, on peut le mettre de différentes manières. On peut le mettre ici, comme vous voyez, ici il y a il y a un port. Un port pour mettre le fusil. Comme ça. Ici, qui se met ici comme ça. Et peut l'accrocher comme ça sur le côté. Pour lui donner les mains libres, bien entendu. Mais bon. Personnellement, je préfère, et je pense que tout le monde est d'accord, le mettre ici comme ça, dans la poignée. Bon, il y a de la misère à le mettre par contre. Bon. On se met ici, on ferme la poignée, on ferme le pouce, qui vient de bloquer. Et on a son flingue G1. Et bien entendu, ce fusil-là, personnellement, ne sert plus vraiment à rien depuis qu'on a ce flingue-là, mais ça permet d'avoir Hercule, 2 fusils. Et ça, je suis très content parce qu'il est armé jusqu'aux dents. Ce qui fait que le fusil rouge transparent est rendu inutile. Donc, je pourrais le vendre. Mais je pourrais le mettre aussi dans ma collection de Energon. Les Autobots ont des armes Energon rouges. Donc, ça fit avec mes Energon. Et nous avons notre Devastator armé jusqu'aux dents. Psychopathe. Un vrai psychopathe. La fameuse grue. Bien entendu, on peut la mettre sur la poignée ici comme ça. Pour former une arme, former un appui, former coup de poing sur la gueule, un gros coup de poing sur la gueule. Ce qui le rend encore plus badass. Et s'il laisse libre ici, là comme vous voyez, mon exemplaire, cette partie-là a de la misère à rentrer, fait que ça fait un peu dur. Personnellement, sur une étagère, cet item-là rend que la figurine doit être encore plus vers l'avant. Donc, il y a un gros creux ici. Donc, une chance qu'avec ce Rage of Hercule, on peut le mettre là puis garder de la place. Fait que ça fait pas un trou. Fait que, mais bon. Personnellement, je sais pas encore comment je vais choisir. Mais pour l'instant, on va le mettre comme ça. Mais ma première étagère de classique, il n'y en a pas beaucoup. Fait que je peux me le permettre. Il vend aussi un item que j'ai reçu en double, mais qui me pétait la première fois que je l'ai pris. Fait que le deuxième, j'ai fait très attention. La fameuse visière qu'on peut mettre aussi sur l'ancien tête. Et on peut... Wow. Là, je vois rien. Là. Bon. Ce qui fait que... Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Ben, c'est pas une figurine, c'est un item. C'est un compagnie tiers. Fait que c'est très complet comme kit. C'est génial. Le coût m'a coûté 30$.
Il est rendu à 100$. Très cher pour un kit qui est facultatif. Fait que sur ça, je vous laisse et la prochaine sera Jazz Special Ops version japonaise.